sais ce que ça fait que d'envoyer 50 candidatures et de recevoir que des noms? Moi, je sais. J'ai envoyé 234 CV et j'ai reçu 234 noms. Alors, je pense pas que j'étais le moins compétent, mais je pense que j'étais simplement le moins recommandé. Et à un moment donné, j'ai cru que c'était moi le problème. Mais j'ai compris un truc, c'est que les noms, ça forme beaucoup plus que des diplômes. Bienvenue dans Graines de fortune, épisode 5. Je m'appelle Rudy, je suis conseiller en gestion de patrimoine et aujourd'hui, je ne veux pas te parler que de finances, mais je vais surtout te parler de déclics de vie. Ces déclics de vie qui te font avancer et qui, comme on dit, t'aident à être une meilleure personne qu'hier. J'étais en master en banque finance assurance. C'est la dernière ligne droite. Il y a un stage d'études obligatoire de 6 mois. Et donc autour de moi, bah, voilà, tout le monde trouvait son stage. Faut contextualiser, c'est que ces recherches démarrent à partir de février, même un petit peu avant. Et heu et donc voilà, autour de moi, tout le monde cherchait, son stage et moi aussi je cherchais mon stage également. Et donc en fait, dans la filière banque, finance, assurance, il y avait le LCL qui était très prégnant et donc il y a pas mal de mes camarades de classe qui ont été, il y a pas mal de mes camarades de classe qui ont été embauchés au LCL. C'était un peu le Graal parce que, ils payaient plutôt bien pour un stage, ils payaient quasiment au SMIC et donc voilà, c'était top. Donc je vois que tous les gars de ma classe postulent et ont des réponses positives. Moi je postule et j'ai rien. Je sais qu'il y avait aussi la Société Générale qui était assez active. Pareil, je postule, j'ai rien et même ceux qui foutaient rien en classe, quand je te dis vraiment foutaient rien, bah, ils ont réussi à trouver quand même et moi, j'avais rien. Donc là, j'étais plongé dans un silence et clairement, je commence à me poser des questions. Enfin, pourquoi? Pourquoi ça marche pas pour moi? Et en fait, je reçois à chaque fois des messages, je reçois à chaque fois des mails, des refus enchaînent, 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 que des refus, que des refus et c'est des refus, bah, du coup, qui te font douter de toi. Et je dois reconnaître qu'au bout d'un moment, voilà, j'avais la haine. J'avais la haine, je me suis dit: «Mais attends, pourquoi les autres arrivent à trouver et pourquoi pas moi?» Un jour, je tombe sur une annonce, heu, chez un courtier d'assurance vie, c'était à Boulogne. Il propose un stage de 4 mois rémunéré à 380 €. Pour le coup, j'ai pas le choix, je suis dos au mur. On est à ce moment-là au mois d'avril et donc voilà, les 4 mois font que ça court jusqu'à septembre pour pouvoir présenter mon master et donc je prends le job. Hem Et je me souviens de mon arrivée. Je me souviens de mon arrivée, j'arrive le premier jour, on me met dans un bureau avec un téléphone, un gros, heu, un gros livre comme ça, des pages jaunes et on me dit: «Tu vas appeler» avec un script, scotché. On me dit: «Tu vas appeler dans la journée, il faut que tu prennes des rendez-vous». OK. Il y avait une, personne qui s'occupait de moi, mais ce jour-là, je sais qu'elle était, assez occupée. Pour le coup, j'étais sonné. Je me suis dit: «Mais attends, dans quelle entreprise je tombe?» Alors je commence à passer les premiers appels. Les 3 premiers m'ont vacciné. Insulte sur insulte et là, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, ils sont en train de me tester. Ils sont en train de me tester, c'est pas possible». Juste moi et ma solitude. Le soir, je rentre chez moi, je craque. Je craque, je vais voir mon père, je dis: «Écoute, c'est pas possible, les gars de ma classe, ils ont réussi à trouver un stage, en plus rémunéré au SMIC. Moi, c'est 380 €. C'est de l'exploitation. Je vais arrêter, c'est plus possible» et je mets 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Non, je craque, c'est pas possible, c'est pas possible. Faut qu'on trouve une solution. Et là, mon père, il me regarde. Ah, je me souviendrai toujours de cette réaction. Il me dit: «Mais attends, tu essayes de convaincre qui? Tu essayes de me convaincre ou de te convaincre?» Bah, je le regarde, je dis: «Bah, non, mais je te dis, moi, je te dis ce que je pense du stage, quoi, c'est compliqué». Et il me dit: «De toute façon, ce stage, tu as pas d'autre choix que le faire. Les autres, ils ont eu ce qu'ils ont eu. Toi, tu as ce stage-là. À toi de voir si tu vas aller au bout. C'est pas à moi que tu dois, le dire. C'est aux personnes c'est à ton maître de stage. C'est aux personnes qui te suivent dans l'entreprise». Le lendemain, j'y retourne. Le lendemain, j'y retourne, j'ai la boule au ventre et en plus, la personne qui s'occupait de moi, elle est absente et donc on me colle dans un autre service et cette fois, c'est même plus les pages jaunes, heu, on me cale un logiciel d'appel automatique. C'est-à-dire que j'avais un casque et les appels tournaient. Donc en fait, quand ça tombait sur un répondeur, le logiciel le détectait et on relançait un nouvel appel et encore un appel.
Je repasse encore mes appels, j'essaye de suivre le script. Insulte sur insulte. On me raccroche au nez. Et là, il y a un collègue qui vient me voir, une personne qui m'observe. Elle va me voir, elle me dit: «Ouais, ça va?» Oh, je dis: «Ouais, bah, c'est compliqué». Elle me dit: «Bah, écoute, je t'écoute depuis tout à l'heure». Elle me dit: «Mais pour moi, ton problème, c'est que tu n'anticipes pas les objections. Tu n'anticipes pas le non». Je dis: «Comment ça?» Elle me dit: «Bah oui, si tu pars du principe que les personnes vont dire non, tu pars déjà avec un franc en moins». Bon, écoute, je note, je bosse ça. L'appel suivant, je me dis: «Bon, bah, de toute façon, ils vont m'insulter». Mais j'ai la parade pour essayer de retrouver, bah, les arguments. Et bizarrement, j'arrive à prendre un rendez-vous. Alors, le rendez-vous, c'est pas un truc de fou, mais j'arrive à le prendre. Et là, ça m'a switché quelque chose dans le crâne. Ça m'a déverrouillé un blocage que j'avais. Ce stage, je l'ai fait jusqu'au bout. Pendant 4 mois. J'ai tenu 4 mois. Et j'ai appris un truc essentiel. C'est qu'un non, c'est pas une fin, c'est un début. Un non, c'est pas une fin, c'est un début. Et et tu sais quoi? Regarde, des années plus tard des années plus tard, je suis en poste en banque, d'accord? Des années plus tard, je me sers de cette expérience pour, pouvoir intégrer, voilà, un établissement financier en conseiller de gestion de patrimoine. Et là, je reçois un client. Je me souviens bien parce que ce client-là, tout le monde me disait: «Non mais, tu feras jamais rien avec lui. Tu peux tenter, il placera jamais rien avec toi». Et puis, bah, moi, je l'ai pris comme un défi. Je dis: «C'est pas grave, on tente quand même». Le client, il avait quasiment 50 000 € sur son compte courant qui dormait. Je le reçois en rendez-vous et là, je me mange un non direct. «Oh non, 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 pas de proposition» et cetera. Sauf que cette fois-ci, avec les noms que je m'étais mangé plus tôt, et bah, j'avais des arguments. J'ai essayé de creuser, j'ai essayé de poser des questions qu'on dit de sensibilisation. Quel était son rapport à l'argent? J'ai essayé de le comprendre, je l'ai écouté et en fait, j'en suis arrivé à un point où son problème, en fait, c'était pas l'argent, c'était la peur. C'était la peur, c'était l'insécurité et le fait de voilà, bah, si demain, il y a des changements politiques, quelle serait l'incidence financière sur ses avoirs? Et en fait, ce que je veux dire, c'est que le manque de confiance que lui, il avait, c'était lié en fait aux anciens conseillers qui parlaient trop vite produits avec lui et qui essayaient pas d'instaurer quelque chose d'humain, de comprendre un petit peu. Et au final, tu vois, on a trouvé un terrain d'entente et on a placé ces 50 000 €. Et pourquoi je te dis ça? Si j'avais pas galéré avant, si j'avais pas connu la sueur des refus, si j'avais pas compris que un non, bah, c'est juste un mécanisme de défense. Alors bien évidemment, hein, des fois il y a des non qui sont fermes et il faut les comprendre. Mais, si je m'étais pas mangé ces noms, ces insultes à répétition, je n'aurais jamais eu l'écoute. Je n'aurais jamais eu cette écoute auprès du client. L'empathie, la patience. Aujourd'hui, je suis conseiller en gestion de patrimoine et à l'époque, en fait, quand j'y repense, bah, c'est normal, mais j'étais juste un numéro. J'étais juste un gamin qui, voilà, qui appelait sans comprendre les problématiques des gens. Les refus ne t'empêchent pas d'avancer, ils t'obligent à grandir. Et tu vois, si tu t'es reconnu dans cette histoire, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, partage et surtout, ne laisse pas un nom te détruire. Ne laisse pas un nom te définir. Ils sont juste là pour t'apprendre comment dire oui à ta manière et comment avancer. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a parlé. C'était Rudy pour Graines de Fortune. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oublie pas que chaque déclic laisse une trace. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.